plus d'une dizaine de semi-marathons, j'ai fait des marathons, enfin voilà, j'ai fait des 10 kilomètres, des trails, enfin voilà. J'étais seule, il n'y avait pas de public, il pleuvait, j'avais mes règles, j'avais mal, où j'ai fait moins de 2 heures, temps parfait, météo parfaite, j'ai pris du kiff du début à la fin. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe, ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Agathe que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Agathe Runs BDX. Je suis Agathe depuis de nombreuses années sur les réseaux. J'ai toujours aimé sa bonne humeur et les défis qu'elle se donne. Elle donne l'image d'une personne sportive, pétillante comme j'aime. Sur cet épisode, Agathe a décidé de nous parler de son marathon de Bilbao, et autant vous dire que c'est une vraie aventure. Toutes les conditions catastrophiques étaient, je pense, réunies, et pourtant Agathe est allée au bout de la course et n'a rien lâché. Ce marathon, c'est une étape avant la grande course qu'elle prépare depuis des mois, et qui, nous l'espérons tous, aura lieu en septembre prochain. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Agathe. Bonjour Agathe et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel et bienvenue à toi. Mais merci, bonjour Pauline, merci de m'accueillir dans ton podcast. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, donc je m'appelle Agathe, j'ai 31 ans. Et du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Agathe Runs Bordeaux. Je pratique pas mal la course à pied. Je partage du coup mes entraînements, mes courses. Bon, alors en ce moment, il n'y a pas trop de courses, mais, mais voilà, j'essaie Un de peu pas. compliqué. Un peu compliqué, voilà, mais j'essaie de partager tout ça sur mon compte. Et ça fait longtemps que tu t'es mis à la course à pied? Commencé la course à pied en fin 2016. Tu faisais d'autres sports avant? Alors en fait, quand j'étais ado, j'ai fait Mhm. beaucoup de natation. J'ai fait plus de 10 ans de natation en compétition, et puis, bah, après, avec les études, le travail, et tout ça, j'ai arrêté, j'ai plus fait du tout de sport, et après du coup, je me suis Ouais. remis au sport, bah, en 2016, parce que du coup, j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. Donc c'était dans un objectif de perte de poids, et sachant que, Mhm. à part dans l'eau, avant je détestais tous les autres sports. Donc D'accord, effectivement, donc pas évident. voilà, et en fait, bah, ouais, je me suis mis, donc à faire du sport, principalement en salle dans un premier temps, je me suis pas mis tout de suite à courir. Quand on est en surpoids, voire plus, un peu compliqué de se mettre de suite à courir. Mhm. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de cardio, beaucoup de sport en salle, et puis, quand je me suis déjà sentie un peu mieux, j'ai commencé le running dans un premier temps, toujours dans cette, idée de perdre du poids, et puis ensuite, par plaisir. J'ai Mhm. continué par plaisir. Donc voilà, donc maintenant ça fait vraiment partie, Tu as eu voilà, c'est le ça. syndrome de la course à pied. Exactement, donc maintenant c'est un plaisir, et donc voilà, maintenant je cours, je fais du vélo, bon là en ce moment je nage pas parce que les piscines sont fermées, mais Mhm. voilà, je continue, je fais du renfo, enfin voilà, j'aime bien faire, du sport, et puis ça participe à mon équilibre, donc c'est important, j'essaye de me dépenser dès que je Ok. peux. Et tu fais plutôt, enfin, le sport pour toi, c'est donc du loisir. Tu fais quand même quelques compétitions ou ça reste vraiment Alors juste pour toi t'entraîner? moi j'aime beaucoup, faire les courses, donc en fait quand, j'ai commencé donc à courir, donc en fin 2016, donc j'avais déjà perdu pas mal de poids, donc j'ai couru, et en fait donc je faisais, 3 sorties par semaine, et mes collègues ils m'ont dit: «Mais, pourquoi tu t'inscris pas au semi-marathon de Bordeaux? Tu cours 3 fois par semaine et tout ça». Au début je me suis dit: «Mais vous êtes malades, jamais je cours, 21 kilomètres». Et puis au final, l'idée a vraiment fait son Mhm. chemin, et du coup, ben, voilà, en 3 mois, je me suis entraînée pour le semi, j'ai adoré la course du début à la fin, je l'ai vraiment pas subie, enfin voilà, j'ai vraiment pris du plaisir, tout au long de la course, et du coup, bah, voilà, ça y est, après j'étais piquée, des courses. Et donc du coup, un mois après, je faisais le semi-marathon de Poitiers,
Poitiers Ah oui, donc après tu Futuroscope. les as enchaînés Et effectivement. après j'ai enchaîné, voilà, après j'ai enchaîné les courses et ouais, j'ai fait plus d'une dizaine de semi-marathons, j'ai fait des marathons, enfin voilà, j'ai fait des 10 kilomètres, des trails, Donc enfin tu es voilà. plutôt course sur route, pas ouais, voilà ce que j'allais dire. Tu es plutôt trail, plutôt course sur Alors route? plutôt course sur route, ma distance, de prédilection, c'est le semi-marathon parce que je trouve que Mmh. parce que le marathon, c'est très exigeant comme, entraînement et le semi-marathon, tu sors de ta zone de confort parce que tu fais pas 21 kilomètres, quand tu fais tes entraînements ou enfin, en tout cas pas la majorité des gens Mmh. et du coup, tu peux quand même sortir de ta zone de confort mais voilà, même si tu es pas hyper bien entraîné, tu t'en sors quand même. Tu peux Oui, quand ça même demande pas voilà. effectivement, ouais, un Voilà, entraînement, alors après le marathon, c'est encore aussi autre rigoureux. chose, c'est très exigeant, mais ouais, je trouve que le semi-marathon, voilà, c'est une bonne distance intermédiaire et en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, sur ce format-là. Et tu t'entraînes seul? Tu es dans un club? Tu t'entraînes en groupe? Alors je m'entraîne seule pendant longtemps, enfin là, j'ai un coach pour, tout ce qui est, le renfo mais sinon pour mes sorties running, je vais courir toute seule ou alors avec mon copain, il m'accompagne, en vélo, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je suis plutôt solitaire sur les sorties running, ça me permet de m'évader, de laisser, vagabonder mon esprit, on va dire. Donc ouais, je suis plutôt seule sur ce genre de sortie. Dis-moi Agathe, peux-tu me dire de quelle aventure tu souhaites nous parler aujourd'hui sur le podcast? Bah, du coup, je voulais vous parler du marathon de Bilbao que j'ai fait, en 2019, en octobre 2019 et en fait, La belle époque où on pouvait courir. voilà, c'est ça et en fait, ce marathon, il était un peu particulier dans ma préparation parce qu'en fait, donc je m'étais déjà inscrite à un premier marathon, le marathon de La Rochelle en Ouais. 2010, j'essaie de remettre les trucs dans l'ordre, en 2017. Fin 2017, je m'étais inscrite au marathon de La Rochelle et en fait, je me suis blessée sur ce Mmh. marathon. J'ai dû abandonner pendant la course, heu, au Ah, pendant semi-mara la course ouais, carrément. j'ai dû Qu'est-ce qui t'est abandonner. arrivé? En fait, je m'étais fait des tendinites du long fibulaire à chaque pied. En fait, je Mmh. m'étais trop entraînée, Ça doit être un vrai bonheur. Ouais. là, j'ai mis un peu de temps avant de bien m'en remettre. Mais en fait, bah, quand j'ai commencé la course à pied, quand j'ai commencé à courir et à faire plein de courses, bah, j'en ai un peu trop fait. Voilà, Mmh. j'ai fait des erreurs, de débutant et du coup, ouais, Ouais, on les a j'en ai tous trop fait. fait et quand j'ai préparé le marathon de La Rochelle, ben, j'ai fait des sorties longues et en fait, j'ai un peu négligé la partie, récup et du coup, voilà, j'ai dû Mmh. abandonner et donc voilà, j'ai abandonné sur cette course-là donc déjà quand on reste sur un échec, ben, on a plein de doutes, on a plein de questions, c'est jamais Ouais, je me doute, facile ouais, complètement. et donc entre-temps, je me suis lancée dans un gros projet qui est de courir le marathon de la Grande Mmh. Muraille de Chine. Ça devait être Oui, je me souviens l'avoir vu sur les ça réseaux. voilà, ça devait être en 2020 et du coup, ben, avant de pouvoir, courir cette course-là, il fallait que je passe par la case, finir un marathon et donc Mmh. C'est sûr. c'était à la fois, important dans le cadre de la préparation de cette course en Chine, mais aussi dans le cadre du psychologiquement, de passer le cap, de se dire: «Voilà, Mmh. je me suis blessée sur une course, mais il faut que ouais, Je suis capable, ouais. ouais, il faut que je Ouais, me mais dise que j'en suis capable et que je passe ce cap où j'avais toujours des craintes, en fait. De me dire: «Je vais me reblesser, mmh, ça va pas le faire» ou donc du coup, voilà, j'ai préparé cette course, effectivement. Et du coup, tu avais et fait une prépa spécifique? exactement, j'avais fait une prépa spécifique. À ce moment-là, j'étais suivie par un prépa physique, un prépa mental, parce que du coup, c'est dans le cadre de ma préparation pour, la Chine, Mmh. donc c'était une étape intermédiaire, on va dire. Donc la prépa s'est super bien passée. J'ai pris un plaisir, Ouais. enfin voilà, bah, en fait, le fait d'avoir une course en octobre, ben, ça demande, alors après chacun, chacun est différent là-dessus, mais du coup, ça demande une Mmh. préparation, qu'on commence pendant l'été et qu'on va finir, du coup Ouais. en octobre. Mais du coup, ça me correspondait plutôt, comme rythme
Là, j'allais courir, le soir quand le Ouais, soleil ça se t'a couchait tard, c'est ce que j'allais dire, ouais, ça t'a pas parce que je sais qu'il y en a enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas la chaleur et du coup préfèrent ouais, faire une prépa, l'été, c'est pas toujours évident. ouais, mais Toi, c'est pas quelque chose qui finalement, t'a gêné? non, ça m'a pas gênée et du coup, j'allais courir le soir, passé 21:00 et c'était pas Mmh. plus mal parce que le marathon de Bilbao, c'est un marathon nocturne où le départ est à 20:00, ouais 20:00, je crois que c'est ça. D'accord. Donc du coup, c'était Ah oui, plutôt bien effectivement. sur voilà, les temps, enfin, c'est pas un c'est pas une course où tu pars à 10:00 le matin, et ça, c'est une chose à bien prendre en compte, c'est de s'entraîner à peu près aux heures, à laquelle on va faire la course. Je l'ai déjà négligé sur certaines courses et en fait, le corps, il comprend pas si on se met à courir à un moment donné, Ouais, on n'a pas complètement. l'habitude de courir. Donc heu, donc du coup, là, mais vraiment prépa, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette prépa. Donc après arrive le jour de la course. Voilà, arrive le jour de la course et en fait, donc Plutôt sereine avant le départ? plutôt sereine, je me disais voilà, enfin, j'étais prête physiquement, dans la tête, j'étais Ouais. prête aussi, j'étais là, j'ai pas fait tout ça pour, voilà, là tu vas le finir, il y a pas moyen, tu vas le finir. Donc j'étais plutôt prête. Après du coup, il y a un peu, enfin moi j'adore partir, faire des courses, à l'étranger et de pouvoir allier le tourisme et les cours. Donc là du coup, Bilbao ça va, c'est pas très loin de Bordeaux, il y a quoi? Il y a je sais plus, 3 heures, un truc comme ça, ou 3 heures et demie, enfin ça va, c'est pas très loin. Donc en termes de logistique, c'était à l'étranger, mais ça reste pas très loin mais de la maison, donc ça va. Et mais bon voilà, le temps d'arriver, d'aller chercher son dossard et tout ça. Bon moi je parle pas très bien espagnol, mais bon en anglais, c'est bon, je me débrouille. Ouais. Donc voilà, donc je récupère mon dossard. Heu, on avait pris un appartement dans le centre-ville de Bilbao, donc Tu voilà, étais avec du monde du coup? Cette course, tu la faisais solo ou alors tu partais avec je la faisais solo, après mon copain était avec moi, m'a d'accord. accompagnée. Donc voilà, donc j'avais tout bien fait comme il faut, j'avais tout bien mangé et tout ça et en fait, déjà, 1re difficulté, c'est mon premier jour des règles. Ah super. Truc hyper chiant. À chaque fois que je fais une course, j'ai l'impression que ça tombe C'est pile au vrai? moment où j'ai mes règles. Et le premier jour, bon, c'est pas des règles abondantes, mais c'est toujours un peu Non, c'est de la chiant. fatigue surtout. Ouais, voilà, donc c'est un peu chiant, donc déjà je me dis: «Bon, je fais quoi?» Alors désolée pour les petits détails, voilà, mais c'est vrai que sur un marathon de 5 heures, tu te poses quand même la question, «OK, je mets un tampon, mais il va pas faire Ouais, 5 non, qu'est-ce que tu heures, fais pendant ouais, c'est ça. je fais quoi?» Je fais: «Bon, j'ai pris des tampons dans mon sac», mais bon, je me suis dit: «Bon, on verra». Après, c'est pas des règles très abondantes, mais le 1er jour, mais bon, voilà, enfin, je vais pas passer les détails, mais c'est important quand même. Parce que ça rajoute, un peu d'anxiété forcément, C'est ça, c'est ouais, non, mine de rien, c'est un enfin ça oui, ça ouais et puis niveau même, mental, au niveau mental, bon voilà et c'est surtout que, ben, enfin moi généralement ça me fait des sortes de crampes dans le bas du ventre et quand tu dois en plus courir, élever les jambes, enfin ça peut être chiant. c'est ça, ouais, Mais bon, je me suis dit: «Bon, ça va pas me voilà, ouais. ça va le faire». Moi ça va. Donc voilà, donc on commence à prendre le départ, donc il y avait pas mal de monde, qui allait donc sur la course parce qu'en fait, il y avait 3 formats de course, donc il y avait marathon, semi-marathon et je sais plus si c'était un 8 kilomètres ou un 10 kilomètres, ça devait être un 10 kilomètres et en fait les 3 courses partaient en même temps. Ouh là! Le Donc bazar. il y avait du monde. Ah ouais? Oui, puis c'est surtout que les allures, enfin, ils faisaient des sas quand même parce que les allures sont forcément pas les Ouais, mêmes ouais, quand tu pars il pour y un 10 avait kilomètres que pour un marathon. ouais, il y avait des sas, mais c'est Ah, vrai très que étrange ouais, de faire c'est vrai partir tout le monde qu'il comme ça en y même avait temps. du monde et donc on arrive et il commence à pleuvoir. Tu là: «Bon, Super. OK». J'avais quand même fait le choix de courir en short Mmh mh. et en t-shirt, parce que du coup, ça avait enfin voilà, j'avais regardé un peu la météo, même s'il pleuvait, ils annonçaient de la pluie, il allait Oui, mais faire bon, pour environ du short. 15 il allait faire environ 15 degrés. Je me suis dit: «Bon 15 degrés, tu peux courir en short». Oui, Donc effectivement. j'avais mon camelback, j'avais, mes ravitaillements dans le sac, j'avais mon voilà, il commence à pleuvoir, mais bon, je me suis dit: «Bon, pour l'instant ça va le faire», donc je commence à me mettre dans les sas.
Donc là, j'ai un peu mon cœur qui s'emballe à certains moments, un peu le stress, qui s'emballe, mais bon, j'attends le départ. Il y avait une grosse scène avec une Mmh. sorte de mini concert avant le départ. Enfin, ils faisaient ça bien, hein, en Espagne. Et genre, 1 minute avant, le départ, vu qu'il commençait à pleuvoir, mais vraiment, des cordes, il y a la sono qui pète. Oh punaise! Il y a la sono qui pète, il y a tout qui et du coup, en fait, ils pouvaient plus faire le décompte au micro parce qu'ils avaient plus de son. Ah, Et ça commence bien. du coup, ça commence bien. Je fais: «Bon, ouais». Mais du coup, c'est le public qui a enfin le public, les coureurs qui ont pris le Ouais. relais sur le décompte. Et du coup, au moment du décompte, ben, c'était, voilà, il y avait des sortes de petits feux d'artifice et tout, enfin vraiment un super départ. Donc mais bon, moi j'étais pas dans les premiers sas, donc le temps que ça bouge et que et que je Oui, parce que m'avance, tu as voilà, attendu du coup combien de temps? Parce que je sais que la seule fois où j'ai fait un semi, j'ai dû attendre 1 heure et demie, je crois, entre le premier sas et mon départ à moi, alors à non, peu près. j'ai pas attendu autant, j'ai dû attendre 20 minutes, je pense, Ouais, ça ouais, va, quelque c'est chose pas comme c'est ça, donc raisonnable. ça allait, mais c'est vrai qu'il commençait à bien pleuvoir. Mais bon, de toute façon, peu importe, hein, des Oui, courses une sous fois que la tu es pluie, une fois que tu es mouillé, tu es voilà, mouillé. des courses sous la pluie, j'en ai déjà fait plusieurs. Et du coup, donc voilà, je commençais à partir et en fait, donc le départ est au niveau du stade, je sais plus comment il s'appelle, mais le stade de Bilbao. Et en Mmh. fait, ma montre n'arrive pas à capter le GPS du tout. Du coup, C'était vraiment bien ta soirée toi, hein? ah et encore, c'est pas fini, tu vois? Et et du coup, pendant au moins 1 kilomètre, j'ai pas de GPS, donc impossible de savoir mon allure et de toute façon, vu le monde qu'il y avait, impossible, Ouais, de c'est très trouver compliqué une de allure. prendre son allure. Et en fait, quand j'avais préparé la course, je m'étais donné des objectifs d'allure, Mmh. mais Oui, dans ce cas-là, impossible de me mettre sur une allure. Et en fait, sur toute la 1re partie de la course, je n'ai pas du tout réussi à trouver mon rythme parce que, comme je te disais, il y avait les semis, il y avait les 10 mais c'est ça, kilomètres. c'est pour ça que je te disais, je trouve ça impressionnant de faire partir tout le monde en même temps parce que tu sais pas à qui te raccrocher vu que Mais personne si ça se oui, trouve, la personne qui court, elle est sur un 10 oui. kilomètres donc tu peux absolument pas la suivre. Enfin, c'est Et du coup, en fait, et il y avait beaucoup de sur la 1re partie, il y avait pas mal de monde et j'arrivais pas, mais même si je voulais doubler parce que je voulais aller plus vite, j'y arrivais pas, il y avait trop de monde. Et du coup, c'était pas simple. Du coup, sur la 1re partie de course, il y avait un peu du monde, il y avait un peu de public. mmh. Donc bah, on va dire jusqu'aux 10 kilomètres, il y avait pas mal de public. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours du marathon de Bilbao est vraiment pas sexy du tout. Tu fais 2 boucles, donc bon Ah, déjà, ouais, voilà. déjà, ouais, ça Et touche. sur les 2 boucles, enfin sur une boucle, déjà à 2 moments, tu quittes vraiment le centre-ville et tu pars dans des rues, tu te dis: «Bon, OK». OK, enfin, le parcours n'est vraiment pas, voilà, et sachant que tu pars à 20h, donc il fait nuit, Ouais, c'est ça en plus. donc et il pleut des cordes. Ah super. Tu vois, Voilà. j'hésitais un jour à faire un marathon, mais là, je pense que je vais te soigner encore. Et du coup, bon, bon, je vois que c'est pas simple le début, mais bon, je continue, c'est que le début, il y a pas de problème, je me sens bien. Bon, j'arrive pas trop à mettre mon allure, mais bon, j'ai un peu fait le deuil sur mes allures que je voulais faire. Et je me suis dit: «Bon, là, tu vas le finir, ce sera déjà ça». C'était de toute façon mon objectif principal, c'était de le finir, peu importe, enfin, je me mettais pas trop de pression sur le temps. Sur un premier, de toute façon, c'est un peu compliqué de savoir, ce que tu vas pouvoir faire. Mmh. Et du coup, donc voilà, donc au bout de 10 kilomètres, il y a enfin, moins de monde, parce que du coup, il y a déjà tous ceux du 10 kilomètres qui sont partis, mais du coup, il y a moins de monde dans la course, mais il y a moins de monde aussi au public. Donc plus ça va, Ouais, plus il y a il y a plus personne, quoi. Ça, la pluie, elle a de tout le long de la course, il a plu des cordes du début à la c'est fin. vrai? Ça ne Oh là s'est là. pas arrêté une seule fois. Donc bon, de toute façon, j'étais trempée, ça c'était Oui, oui. évident. Donc ouais, donc et après, un peu avant, le semi-marathon, j'avais un peu des douleurs en haut des jambes, mais je pense que c'était lié, à mes règles. Ça me tirait. Il y avait mon psoas qui me tirait. Enfin bon, donc j'ai eu un petit moment où un peu, avant le passage du semi, ça tirait vachement. Après ça allait mieux, mais voilà. Et en fait, je passe le semi, heu
et du coup, bah, il y a encore moins de monde parce que du coup, il y a les gens qui ont Oui, parce que fait le semi. tous ceux qui ont fait ouais, c'est ça. Voilà et à partir de là, j'ai eu l'impression de faire ma course, presque toute seule. Oh là là, ça doit être tellement long. Alors du Tu coup, avais personne sur le parcours? Enfin, il y ouais, avait c'est étrange quand même. passé le semi, il y avait plus personne sur le parcours parce qu'il pleuvait, des cordes Oui, et donc déjà les il était spectateurs, plus voilà, personne. il était plus de 22:00, heu, Oh là de là. nuit et il y avait pas trop de coureurs. Franchement, j'étais là, mais j'ai l'impression d'être voilà, en fait, je pense qu'on était très peu nombreux à être inscrits sur le marathon, sur le format Ouais, marathon. Il y avait tout le reste était sur le semi et sur le 10 kilomètres. ouais, ouais. Et du coup, j'avais un peu des douleurs à un moment de passer le semi et du coup, à partir du semi, je commençais déjà un peu à souffrir et je me suis dit: «La course, elle est loin d'être finie, ça Ouais, va c'est être ça. long». Donc je passe le semi, au niveau, il y avait un pont, je m'en souviens très bien, en fait, tu dois passer plein de ponts. Je Mmh. croise mon copain à ce moment-là et donc là, je sais que je pars pour au moins, 8 kilomètres, avant de pouvoir repasser au même point et dans des rues, vraiment puis parce qu'en plus, vu que j'avais déjà fait la première boucle, Oui, tu sais je exactement à quoi savais t'attendre, voilà, je quoi. sais exactement à quoi m'attendre. Je savais qu'il y allait avoir un passage qui allait être vraiment dur où enfin, tu es dans les rues sombres de Bilbao, donc du coup, bon, je continue et là, j'ai eu un passage à vide, mais de ouais, au moins 8 kilomètres Ça doit où, être tellement ouais, ça peut être très, très long 8 et kilomètres, hein. c'était très Dit long. comme ça, Ouais, c'est c'était ça hyper dans la long tête, parce ça doit être que très j'étais seule, il y avait pas de public, il pleuvait, j'avais mes règles, j'avais mal, mes jambes, elles arrivaient pas à «Qu'est-ce que courir. je fous là?» «Qu'est-ce que je fous là? Je comprends pas» et j'arrivais pas à courir. Dans ma tête, je me disais: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Vraiment, je me disais: «Mais c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie» et j'arrivais pas, mes jambes, j'arrivais pas à les faire repartir, j'arrivais pas à courir. Et puis du coup, à un moment donné, ben, j'étais trempée, forcément, de la tête Ouais, aux ouais. pieds. Je sentais alors excusez-moi pour les les détails, mais du coup, mon tampon, il prenait l'eau, Oh donc c'était punaise, chiant. le Donc bonheur. du coup, j'ai fait le choix je me suis mis dans un coin, machin, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans une poubelle, j'ai plus mis de tampon, je me suis dit: «Tant pis, de toute façon, au point où j'en suis, c'est pas grave». Il y a pas de spectateurs, c'est pas grave, De allez toute hop. façon, il y avait personne. Et donc voilà, vraiment un énorme passage à vide, mais c'était très long. Je regardais même pas ma montre, je regardais même pas le temps, et j'arrivais pas à courir, vraiment, j'arrivais pas à Ouais, courir ouais, c'était, tu avais l'impression oui, bah, d'être et en dans fait, les chaussures. je pense que le mur du 30e, en fait, moi, je l'ai eu, Mmh. au passage du semi, ce qui est très bizarre parce que j'avais déjà couru cette distance-là et j'avais pas eu de problème, mais je sais pas, là, j'ai Ouais, eu mais là, je un pense que énorme c'est les ouais, conditions extérieures qui ont fait que. c'est ça et du coup après, moi je m'étais mis comme objectif donc au moment de repasser le pont parce que je me suis dit: «Là, ça sera au niveau alors pas tout à fait du 30e kilomètre, un peu avant, mais je savais qu'il y avait mon copain qui était là». Du coup, je me suis raccrochée à ça Ah beh, de toute façon, c'est ce et qu'il faut à chaque fois, hein. C'est c'est ça, se raccrocher à des petites choses. exactement et donc du coup, donc ça m'a paru interminable, j'arrive au niveau du pont, je le croise et là, il y a une photo, le photographe m'a photographiée au moment où je passe le pont, donc je suis en train de marcher et cette photo, elle veut tout dire. Elle voit à quel point je suis au bout de ma vie. Oh punaise. Ouais et donc là, je croise mon copain, donc on avait prévu le coup et en fait, il avait une trottinette électrique Mmh mh. et donc là, je lui ai dit: «Reste avec moi, je veux pas que tu me quittes». Ouais, ouais, mais c'est Je c je lui dis: Enfin, reste en trottinette à côté du trottoir» et de toute façon, et il de toute fallait façon, qu'il il y avait sorte. personne donc Oui. il gênait personne et je lui dis: «Il y a pas moyen, tu restes avec moi là, j'ai le mental qui flanche». Donc du coup, il a continué avec toi sur la Exactement. suite? Du coup, bah, tous mes ravitaillements que j'avais prévus avaient pris l'eau Oh punaise. dans mon sac, Ouais. donc j'en avais plus et en fait, du coup, je pense que j'avais en plus du poids en plus parce que mon sac était trempé. Donc du coup, je lui donne mon Ouais, bah, oui, camelback, oui. je lui dis: «Prends-le, de toute façon, ça me sert à rien» et du coup, il le prend et du coup, donc là, je sais pas, on devait être, j'ai plus le kilomètre exact, mais on devait être entre le 28 et ouais, on Les devait être, 30e, ouais. le 30e, un truc comme ça. Et donc on continue tous les 2. Donc là, je recours. Je Mmh mh. recours, pas trop mal. Je cours pas trop mal, alors je cours pas hyper vite, mais je cours. Donc Ouais. voilà,
donc il reste à côté de moi, machin, on court, et donc là, pareil, on continue, il y avait un autre pont à passer, il y avait d'autres ruelles, enfin bon, le parcours était vraiment pas top, je vous le Ouais, ce que je veux conseille dire, pas ça doit pour être un le parcours, ouais, vraiment, je vous le conseille pas pour le parcours, hein, le marathon de Bilbao. Et et en fait, à un moment donné, au 36e kilomètre environ, il y a la mmh. voiture balai qui arrive. Donc là, il nous explique, donc au début en espagnol et après en anglais, que parce qu'en fait, en Espagne, les barrières horaires des marathons, c'est 5 heures. Ah oui, Et d'accord. et du coup, là, il nous explique que, ben, là, c'est soit, je me dépêche de courir jusqu'à la ligne d'arrivée et j'arrive en à peu près 5 heures et c'est bon, parce qu'après, en fait, ils vont Mmh. fermer la ligne d'arrivée. Donc en gros, ils nous laissaient le OK. choix, soit d'abandonner là, soit Ouais de continuer, mais il faut continuer et de vraiment, quoi. speeder, quoi. Et de speeder, voilà. Et là, j'ai fait: «Ah non, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Quand pas tu arrives à plus de moyen». 30 bornes, faut C'est ça, il y a et j'étais là, je me suis pas entraînée pendant des mois pour ça, c'était vrai et du coup, je me suis mis à accélérer, mais genre j'ai puisé des ressources de je sais pas où. Et là, je me suis mis à tracer, à tracer, à tracer. Je me suis plus du tout arrêtée. ouais, là, tu as Beaucoup, déconnecté beaucoup, le beaucoup. cerveau et les Ah ouais, et c'est ça. et le reste, quoi. J'ai pas réfléchi et j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Il te suivait encore ton Et chéri à ce moment-là? il me suivait, sauf qu'au bout d'un moment, il avait plus de batterie dans Je sais ce que j'allais dire. Est-ce que ça a tenu? donc Ah non, mais voilà. c'est mémorable quand même ta course. Ah Celle-là, non, elle est non, mais c'est un sketch, quoi. c'est ça et donc mais ça va, c'était vers la fin qu'il avait plus de trop de batterie donc pendant un moment, du coup, il utilisait plus Mmh mh. l'électrique, mais du coup, il essayait quand même de me suivre, avec la trottinette, mais bon, au bout d'un moment, il en pouvait plus lui aussi. Tu Du coup, m'étonnes. sur la fin, je pense vers le dernier kilomètre, du coup, je l'ai fini toute seule parce qu'ils arrivaient plus à suivre et moi, je voulais surtout pas m'arrêter sinon Ah bah, oui, sinon oui, je mais tu de m'étonnes. 1 je repartais pas et de 2, je voulais tellement pas que la ligne d'arrivée, elle soit fermée. Mmh mh. Du coup, donc je trace et donc là, vraiment, comme tu dis, j'ai vraiment déconnecté le cerveau. Je cours et donc j'arrive vers la fin, donc il restait, plus grand chose. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, je me suis un peu trompée dans le parcours. J'ai dû manger un bon, ça m'a pas fait gagner grand chose, hein, ça a dû me faire gagner, 100 m, mais j'ai mangé un enfin, c'était pas volontaire, mais enfin, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit: «Ah, je vais pas repartir en arrière». Donc c'était pas très grave. Donc je continue et au moment où j'arrive au niveau de la ligne d'arrivée, ils étaient en train de il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient, démontées. Ils étaient en train de Mmh mh. démonter la Ah ligne ouais, ils étaient d'arrivée, d'accord. mais il y avait encore le chrono qui tournait, donc j'étais: «Ah bon, bah, s'il y a le chrono qui tourne, c'est bon». Et du coup, j'arrive, alors j'ai plus le temps exact, ça devait être, 5:02, un truc comme ça. Ouais, vraiment sur la limite, quoi. Voilà, sur la limite et donc j'arrive et 1re chose, je dis: «C'est bon, c'est enregistré?» Et on me dit: «Oui, oui, c'est bon», tu sais, il y avait d'autres gens qui arrivaient encore, alors, on n'était pas très nombreux, hein, mais il y avait quelques personnes, sur la Ouais, ligne qui fit d'arrivée. Donc du coup, mmh. j'ai pu aller prendre, mon ravitaillement et et la première question c'était, «Beh, c'est où que je récupère ma médaille?» Non, parce que quand même je l'ai fait, OK? Parce que j'avais peur qu'il y ait plus de médaille pour moi. Et et donc du coup, ouais, donc je suis allée récupérer ma médaille, donc j'étais, super, contente, mais après au final, voilà, tu arrives sur la ligne d'arrivée, elle est en train d'être démontée, il est plus de minuit, il pleut C'est ce que j'allais dire, toujours. ça doit être, est-ce que du coup tu as été enfin, je pense que tu as un soulagement quand tu passes cette ligne d'arrivée, mais est-ce que tu as pas un goût amer de dire: «Bah, en fait, Ben limite, ils ont tout démonté, enfin, tu es pas pris en compte?» Enfin, ça fait vraiment cet effet-là, beh, tu es pas pris en compte parce que tu as pas à ce réussi à moment-là, je pensais pas à ça. Je pensais, «Je suis arrivée, j'ai soulagement. fini», je pensais pas trop à ça et enfin, pour avoir fait déjà quelques courses parce que le marathon de Bordeaux, il est de nuit aussi. Mmh Donc, mh. enfin, j'avais jamais fait le marathon, mais j'ai fait, le semi-marathon Ouais, mmh. et tu vois bien, que passé une certaine heure, tu as plus grand monde, Ouais, c'est sûr. qui supporte quoi. Donc ça m'a pas ça m'a pas tellement perturbée à ce moment-là.
Et puis c'est surtout que je pensais qu'à une chose, c'était, là j'étais arrivée, j'avais fini et c'était le principal parce que c'était C'est vraiment ça. pas gagné, hein. Ah ben oui, oui, là, il t'a quand même arrivé des mésaventures, Voilà et du je pense coup, que pour une première ça marque, hein. ah ouais, mais après, c'est pas plus mal, hein, parce qu'au moins je sais, maintenant quand je Oui, suis dans les moments difficiles, je repense à ça. Je fais: «Mais voilà ce que tu as fait» et du mais c'est coup, vrai que c'est un bon entraînement après. ah ouais, c'est ça et du coup, bah, en fait, j'ai sur les 7 derniers kilomètres, j'ai couru, alors entre guillemets «à fond», mais parce que j'avais la Oui. sensation d'être à fond, mais Mmh. je l'étais pas, je pense pas que j'avais une allure, de ouf. Mais en tout cas, par rapport au reste de la course, où voilà, c'était un peu en demi-teinte sur l'allure, Mmh. voilà, les 7 kilomètres, je les ai faits en traçant et sans prendre en compte, même si j'avais les jambes qui tiraient, j'avais voilà, Mais là, pour le coup, ouais, c'est ça, c'est que le mais cerveau, il avait vraiment voilà, il était plus connecté au reste et la seule chose que tu c'est voulais, ça, c'était, bah, finir quoi, finir c'est avant que ça ça se et du coup, je suis arrivée et quand je me suis arrêtée, ben, là, j'avais mal, partout, mais vraiment. ah bah, tu m'étonnes, c'est le je pense que, ouais, c'est le moment où ça reconnecte, tu fais: «Waouh!» Ouais, c'est tu dois ça, avoir une grosse baisse de j'avais pression et mal au dos, j'avais mal, aux jambes, j'avais mal et du coup, alors l'appartement qu'on avait loué, il était pas très loin, mais il y avait des marches à remonter, il y avait et la trottinette électrique n'avait plus de batterie. ouais, mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a monté les marches, du coup, je me suis mise sur la trottinette et Jérôme, il me poussait derrière. Le retour. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas plus Non, mal mais excellent. Ah ouais, c'est une, et effectivement, c'est une sacrée aventure ouais, là. c'était une sacrée aventure et du coup, par contre, après, difficile de s'endormir, hein, quand tu Ah ouais, bah, oui, oui. Tu l'euphorie et tu as as les, l'euphorie, voilà, j'avais mal partout, tu je m'étonnes. me souviens encore à me mettre du baume du tigre, et le truc, Un c'est bain de que baume du tigre. c'est ça, mais en fait, après, c'est que il y a la glycémie aussi, je Mmh. sentais que ça montait, ça descendait, un coup, j'avais faim, après, j'avais plus faim du tout, après enfin, c'était un peu compliqué, la nuit, mais voilà et après le lendemain matin, bon, bien évidemment, j'avais des courbatures et tout Ouais, tu quand avais je des suis un courbatures, canard, normal. mais ça allait. Ouais, je l'ai fait Ça et allait, du coup, ouais. comment tu t'es ravitaillée? Parce que tu m'as dit que ton sac était rempli de toi, tu avais pas prévu de te ravitailler sur les points de ravitaillement, mais tu avais tout pris Voilà, sur toi? j'avais tout pris sur moi et j'avais prévu du salé, j'avais de l'eau, salée, enfin, tu vois, j'avais Mmh. prévu des choses plutôt salées parce que le sucré, c'est une chose, mais en fait, c'est aussi important, de prendre du salé. Complètement Donc j'avais et pris du salé et du du coup, coup, tu as fait comment quand tout était trempé et que bah, tu tout avais plus était rien? trempé, pourtant j'avais mis ça dans des pochons, mais en fait, il pleuvait tellement que Ouais, laisse c'est tomber, c'était non, pas puis l'eau, c'est possible. ça. Bah, du coup, après, je me suis arrêtée sur les ravitaillements ou alors Jérôme, il me prenait des trucs, il me les donnait Ouais, après, voilà, c'est enfin ce que j'allais dire, ouais, tu pas enfin, tu t'es pas arrêté de t'alimenter parce que ça ah peut non, être le non, truc non, oui, aussi de se oui. dire: «Ah beh, j'ai plus rien, tant pis». Non, Après, non, je faut pense essayer. qu'il y a des moments où, bah, quand j'ai eu mon énorme passage à vide, là, où j'ai beaucoup marché, il aurait fallu que je mange un peu plus, mais en fait, il y avait pas de ravitaillement à ce moment-là et mon Ouais, sac s'était trempé. Les noix de cajou, elles étaient enfin, ça allait pas c'était du de la purée de tout, cajou. voilà, j'avais des bretzels, enfin, j'avais Ah oui, puis alors choisi les de trucs faire qui sont, voilà, qui j'avais peuvent pas ch prendre la flotte, c'est foutu, quoi. c'est ça, mais en même temps, je sais que s'il avait pas plu, ça aurait été des bons ravitaillements. Ouais C'était des choses, voilà, j'avais testé en entraînement et ça aurait été bien. Mais là, du coup, c'était un peu compliqué et et ouais. et du coup, justement, si tu avais quelque chose à, si tu devais refaire cette course, on va dire dans les mêmes conditions et que ça s'est passé, mais si toi, personnellement, tu pouvais, changer quelque chose, ou ton ravitaillement ou je sais pas, n'importe quoi, enfin, Bah, quelque chose que tu aurais pu, que tu aurais modifié, avec le recul? en fait, c'est surtout je te dis, le gros passage à vide que j'ai eu là où sur plus de 8 kilomètres, j'arrivais pas à courir. Mmh. Mais je pense que maintenant que avec le recul, enfin, maintenant que je l'ai vécu, une 1re fois, je pense que j'arriverai mieux à pas forcer mon cerveau, je sais pas si c'est les bons mots, mais Non, mais à me dire: «Tu à passer trottines». outre. Ne serait-ce que trottiner, même si tu cours pas, tu trottines, à passer outre et je pense que là, mon mental, il m'avait vraiment lâché à ce moment-là, il y a enfin, Ah, ouais, c'est pas évident, hein, la grosse partie, le mental, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que même des fois, on peut s'arrêter. Je sais que sur des ultras et tout ça, il y a des personnes qui abandonnent et qui quelques heures après se rendent compte qu'en fait, elles en étaient capables. et Mais, oui, quand le cerveau, en fait, a décidé, beh, que c'est c'était pas ça, possible, c'est difficile de passer c'est outre. ça et là, mon cerveau, il voulait pas.
vraiment. Alors mes jambes Beh, voulaient pas, mais mon cerveau voulait pas non plus et du c'est coup, ça. Surtout quand on voit qu'en fait, à la fin, tu as eu, ce regain d'énergie et que tu as pu aller exactement, plus vite et c'est là où tu te dis: «Mais en fait, j'aurais pu». j'aurais Mais le pu. cerveau, en avait, Voilà et décidé en fait, autrement. quand je me suis retrouvée où j'avais pas le choix, en gros, c'était soit j'abandonnais, soit fallait que je continue, ben, mon cerveau, il a pas réfléchi, hein, il y a C'est allé. ça. Donc du coup, c'est ça que je me dis qu'en fait, j'avais les enfin, j'avais Ouais, tu avais les j'avais capacités, les mais capacités, mais ça enfin, je sais pas, ça passait pas. ouais, non, mais côté, alors après, tu vois, moi, je sais que sur mes quand je fais des prépas, j'aime bien. Faut pas dire que j'aime bien, mais je sais qu'il y a des moments où j'ai des gros passages à vide et sur des gros entraînements où c'est vraiment très dur et où enfin, vraiment, je craque, hein. Mais je m'en veux enfin, je m'en veux jamais. J'aime bien ces moments-là parce que je sais qu'en fait, après, sur les courses, mais du coup, je les vis pas. Parce que je suis tellement allée chercher loin, en fait, sur les Oui, entraînements oui. et j'ai tellement forcé mon cerveau à partir en live et de se dire: «Bah, là, t'as pas le choix, tu finis». Que si sur les entraînements ça passe, bah, en fait sur la course avec l'euphorie, le monde que tu as Beh, oui, autour c'est et ça. tout ça, bah, c'est que du bonheur, quoi. Mais c'est sûr que c'est Mais pas après évident, je regrette pas, même si c'était pas une course optimale, hein, loin de là. oui, oui, Mais je regrette pas du tout que ce se soit passé comme ça parce que, bah, on c'est dans les moments comme ça où justement ah bah, ça fait des souvenirs, hein. bon, ça Je fait te des dis, je l'ai souvenirs fait. et puis où tu te dis que, ben, justement mon mental il en sort plus fort parce que Complètement. sur d'autres courses et ben, si je vais être dans le dur, je fais: «Bah, attends, Tu as eu pire. Non, mais rappelle-toi». ça après tu pourras toujours te dire: «Mais attends, Voilà. tu as eu pire à ce moment-là». Donc Exactement, donc du coup, voilà, je me raccroche à ça et même, dans mon travail, en dehors enfin pas forcément dans la pratique du sport, mais quand je suis face à une difficulté, je me dis: «Mais attends, tu as déjà fait pire, c'est ça. Non, mais tu c'est vas c'est y bien de se arriver». rappeler, beh, voilà, de se rappeler qu'il y a des mo il on a toujours un moment où ça a été, plus C'est ça. compliqué que d'autres, donc Puis des on en est courses, capable. j'ai fait pour avoir fait quelques alors il y a quand même des courses qui se sont très bien passées, hein, mais il y a d'autres courses où c'était vraiment, l'aventure, Mmh. enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis déjà allée, toute seule, faire un semi-marathon à Tromsø qui est au nord de la Norvège, au-dessus du cercle polaire, Oh punaise, heu et enfin voilà, mais ça c'est des souvenirs qui beh, je me dis: «Ça me forge mon mental». Tu vois? complètement. Et même bon, j'en ai eu quelques-unes, hein, des courses un peu épiques et ben, voilà, au moins ça me forge et voilà. Après j'ai eu aussi des très belles courses, hein. Je me rappelle d'un Oui, bah, de toute façon, il faut semi-marathon de à tout, Annecy, mais où j'ai fait moins de 2 heures, temps parfait, météo parfaite, j'ai pris du kiff du début à la fin, heureusement d'ailleurs. ah beh, Heureusement qu'il y a des oui, courses c'est comme c'est ça. sûr. Non, il faut de tout et puis, des fois, on se rappelle comme ça, beh, qu'on a réussi. Ça donne aussi un autre goût à la victoire. Bah, c'est ça et c'est ce qui me plaît aussi dans le sport et bah, oui, il y a des moments difficiles, mais c'est aussi, gratifiant de sortir de sa zone de confort et de se dire: «Bon, bah, alors certes, tout n'était pas parfait, mais on y est arrivé et C'est ça on en et sort à la fin, tu as forcément plus fini. fort». Alors, je vais poser une petite question parce que je fais pas du tout de course sur route, encore moins de marathon. Moi, je fais surtout du trail et de la longue distance et du coup, je sais que quand moi, par exemple, on a quand même de belles portions où on marche et il y a toujours ce moment où, beh, je me retrouve avec d'autres coureurs, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Moi, bah, maintenant, j'ai des très, très bons, amis grâce à de super courses. Est-ce que là, justement, alors tu m'as dit que tu étais souvent toute seule, mais est-ce que tu as quand même eu des moments où tu as échangé avec des coureurs, où tu t'es vraiment retrouvée, solo, avec toi-même du début à la fin, quoi? Ah Je sais pas sur, comment trop ça se passe sur la route, je sais qu'on parle un peu moins. Moi qui suis une grande alors bavarde, sur c'est cette, compliqué, mais course-là, j'étais vraiment, solo, du début à la fin. Sur d'autres courses, j'ai déjà échangé, même si brièvement avec, d'autres coureurs. Mais c'est mmh. vrai que sur cette course-là, Ouais, ça a non, été, j'étais vraiment seule toute avec seule moi-même. avec En tout toi-même? cas, Oh là alors, là, peut-être qu'il y avait enfin, il y avait sûrement des gens autour, mais en fait, j'ai vraiment eu la tu les sensation voyais d'être pas? ouais, je les voyais pas. Ah non, c'est pas moi tu me fais courir 5 heures solo, je crois que le mental là, on prend un sérieux coup. Bah, 5 heures solo, sous, Sous la des cou trompes d'eau, sous des trompes d'eau, de nuit, sans public, bah, tu c'est réfléchis 2 super! fois, quoi. Et avec tes règles en plus, tu fais: «Ah Voilà, c'est super!» ça, non mais faut te tu mets tous les uns après les autres, mais c'était super sympa. Ah ouais, non, mais je te dis, le nombre de fois où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fais ça?» Non, non, bah, après ça laisse de très bons souvenirs, donc des souvenirs en tout Des cas, très souvenirs, bons, je sais voilà. pas, mais Non, ça laisse des mais souvenirs. voilà, comme je te dis, je regrette absolument pas. Je suis pas sûre que je vais signer tout de suite pour un marathon, hein, je vais attendre. Après, je pense qu'un marathon de jour, s'il fait beau, déjà, ça change, beaucoup de choses. Oui, complètement. Après, enfin, je sais que la course sur route, moi, je vais te dire, c'est pas la course, hein, en elle-même qui me fait peur, c'est clairement la prépa. Voilà, pour avoir vu des plans de prépa, de marathon,
mon cerveau n'est pas encore apte, clairement. Après, en y allant petit à petit, c'est vrai que ça peut paraître, gros comme ça, mais en y allant petit à petit, Ouais, ouais, après c'est comme tout, c'est un travail. Mais tu vois, courir sans borne en trail me fait absolument pas peur. Courir 42 kilomètres sur route, je dis: «Non, je suis pas prête». ah bah, ça laisse, ça enfin, là, voilà, ça laisse des traces sur ton corps, hein. Parce que moi, Ah du ouais, non. coup, après la course, donc j'ai pas eu alors j'ai eu des courbatures, Mmh. mais j'en ai pas eu tant que ça. Ah ouais, donc le corps était quand même bien préparé, hein, parce que Parce qu'en fait, j'ai alors, le lendemain, j'étais un peu cassée, mais en fait, dès, 2 jours après, j'allais beaucoup mieux, je marchais normalement, enfin voilà, donc je me suis remise très vite. mmh. Par contre, mentalement, j'ai mis du temps à m'en remettre. Parce que je pense que je Ah suis ouais? allée puiser tellement dans mon mental, que je me suis sentie épuisée mentalement pendant longtemps et j'ai eu du mal à repartir à l'entraînement. Je voulais pas, enfin c'est pas que je voulais Ouais, pas, mais j'y arrivais pas. non, mais après, je pense qu'il faut après des choses comme ça, il faut quand même faire une coupure qui pour Ouais, le mais du cerveau. coup, j'avais besoin d'une coupure plus longue que ce que enfin voilà, j'ai vraiment eu la sensation d'être allée puiser, Oui, parce que oui, comme très tu loin. disais, normalement, à la base, c'était quand même pour te préparer, à la muraille de Chine, Ah c'est oui, ça? oui, c'est ça. Oui, donc il fallait pas non plus que tu coupes trop Ah oui, longtemps non, ton c'est pour ça. entraînement. C'est pour ça et du coup, quand, mon coach, il me disait: «Bon, bah, faut que tu reprennes l'entraînement, machin» et mais, Et toi, non, ça passait pas, j'y quoi. arrivais pas, ça passait pas et j'avais pas envie Mmh mh. et Ouais, non, c'est et bon, c'est c'était là pas aussi, il faut savoir s'écouter, hein, parce oui, que voilà et c'est pas la peine de s'écouter. c'était pas physique, hein, parce que Mmh mh. physiquement, j'étais pas blessée, j'étais bien, enfin voilà, mais c'est mentalement, en fait, je suis vraiment allée puiser dans mes réserves, je pense Ouais, et du coup, j'ai eu du mal à repartir. Je suis à repartir. repartie à un moment donné, hein, mais j'ai eu du mal à repartir. Mmh. OK. Beh, écoute, je vais te poser 2 dernières questions, si ça te dérange pas. La première que je pose toujours, si tu as un ou une sportive, enfin ou un aventurier, une aventurière, qui te fait briller les yeux, comme je dis si bien, qui t'émerveille, que tu aimes suivre? Et ben moi, c'est Marine Leleu que Ah je oui. suis. Voilà, j'aime beaucoup, sa motivation, sa joie de vivre et tout ce qu'elle entreprend et des fois, elle fait des enfin voilà, elle se met des défis sur des choses, qu'elle connaît pas forcément, mais voilà, elle se lance des défis et elle y arrive toujours et d'autant plus que, bah, depuis, le mois de septembre, je suis coachée par Marine. Ah super! Donc du coup, voilà, ça Ah top! donne encore plus de motivation. Beh, oui, oui, je me doute, oui, oui, bah, enfin, je la suis aussi beaucoup et je trouve qu'elle a elle a une force que j'adore. Elle fait plein de sports différents, elle s'arrête pas à qu'un seul sport et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. C'est ça, C'est elle sait se réinventer, chaque jour, se remettre en question et c'est vraiment top. C'est vraiment top. c'est ça et du coup, maintenant que je la côtoie, du coup, en dehors des réseaux sociaux, mais aussi, enfin voilà, quand, on fait du coaching et du coup, bah, voilà, ça apporte, donc c'est super. Ah bah, ouais, oui, donc d'après ce que je comprends, elle est aussi, enfin, elle est authentique sur les réseaux telle Ah que tu oui, la vois en vrai, quoi. ah oui, oui, bien sûr. Et dernière petite question, as-tu un ou une sportif, aventurier, aventurière, que je pourrais inviter sur le podcast dont tu aimerais écouter l'aventure? Alors, il y aurait, Sarah Jones qui fait Mmh. du trail et elle a fait notamment, alors j'ai plus le nom de la course en trail, mais c'est dans le golfe du Morbihan. Ouais, C'est de l'ultra trail, je sais plus la distance, mais enfin voilà, elle fait des trucs de fou, heu et là, en plus, elle est dans une nouvelle aventure puisqu'elle va être maman. effectivement, c'est une belle aventure. C'est aussi une belle aventure, mais du coup, voilà, je sais qu'elle a fait enfin voilà, elle fait beaucoup de trail. Elle, pour le coup, c'est plus du trail que de la course sur route Ah mais et j'essaierai de la contacter, voir si et ça du l'intéresse. coup, enfin voilà, j'aime beaucoup, elle est dans le Pays basque en plus, donc ça Mmh. pense enfin voilà, elle a Un bon un cadre bon de vie, terrain, un bon cadre, voilà, pour, s'entraîner, mais c'est vrai que à chaque fois, je me dis: «Oh là là, mais elle fait de ses sorties». complètement. Non, Et non, je sais que je la suis depuis un sérieux moment et elle fait de très belles choses. J'aime beaucoup la suivre. Puis elle est très pétillante. oui, Tu suis des voilà, personnes très pétillantes. c'est ça, exactement. Mais c'est toujours agréable de voir des sourires et de voir des gens heureux. Moi, j'aime bien. C'est ça. J'aime beaucoup.
Beh, écoute Agathe, merci beaucoup. Merci à toi. Sincèrement, j'ai eu l'impression, presque de faire la course avec toi, mais Heu, sincèrement, j'ai eu le sourire du début à la fin en me disant: «Mais si j'étais à sa place, je pense que j'aurais arrêté». ah ouais, non, Donc quand merci tu fais beaucoup, une prépa marathon, tu te ouais, dis: non, c'est sûr. «J'arrête pas là, je». C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais non, non, vraiment, merci beaucoup pour ce moment-là. J'ai beaucoup aimé échanger avec Et toi, voilà, c'était vraiment si je peux juste dire une chose, c'est que, vas-y. les réseaux sociaux ont pas mal démocratisé, le running et Mmh. c'est vrai qu'on a l'impression que faire un marathon, c'est simple, mais ça l'est Non, pas du tout. pas du tout. Ça l'est vraiment pas. Il faut vraiment bien se préparer et bien faire les choses. Alors pas forcément d'être suivi par un coach parce que bon, c'est quand même un certain coût, mais au moins enfin voilà, d'essayer de bien se renseigner, de bien faire les choses parce qu'on a l'impression que c'est simple via les réseaux sociaux, C'est mais ça, c'est ça souvent l'est pas du tout. mmh. Voilà et Beh, pour le coup, on montre souvent les sourires, mais on montre rarement quand on fait la gueule sur les entraînements où c'est très dur. oui, voilà, c'est ça, parce que bon, les fractionnés, tu bouffes un certain nombre, hein, avant la Mmh, course, donc c'est c'est jamais ça. facile. Mais voilà, il y a la course en elle-même, c'est une finalité. Après, il y a tout l'entraînement qui va avec, hein, c'est un tout, Mmh mh. un marathon. Mais c'est vrai que voilà, il faut prendre conscience que c'est pas anodin et que c'est une belle aventure, mais que voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Complètement. Bah, au risque de déjà d'une de se blesser et de 2 de se Exactement, dégoûter et ça serait très, très bête. exactement, c'est ça, Parce que là, une fois qu'on est mordu de course à pied, je trouve que c'est bien. C'est mieux que juste de se faire du mal pour se dire: «On l'a fait». c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup Agathe et beh, écoute, on n'habite pas très loin, donc j'espère à un moment ou un autre, te croiser, sur Ouais, Bordeaux. j'espère pouvoir te raconter ma merveilleuse aventure du marathon de la Grande Muraille de Chine. Mais j'espère bien. Écoute, tu es la bienvenue en tout cas, sur le podcast pour nous raconter cette histoire, dès que tu l'auras fait. Oui, bah, du coup, ça a été reporté en septembre, donc j'espère que je croise les doigts pour septembre. Mais j'espère aussi pour toi, de tout cœur. Mais merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partagez l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre Agathe sur Instagram pour une bouffée de bonne humeur au quotidien. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. À très vite.